Alors, bonjour à tous. Bienvenue chez les herboristes du peuple. Je suis Catherine Lalonde, herboriste traditionnelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une plante qui est une de mes préférées en fait, et c'est le millepertuis. Le millepertuis, c'est une plante qui pousse à l'état sauvage au Québec. On en a beaucoup. C'est une plante qui pousse beaucoup dans les endroits très ensoleillés. Ça aime les endroits sableux, ça aime la chaleur. Puis si on regarde comme il faut, la fleur de millepertuis, hein, c'est très jaune, c'est très brillant, un peu comme une étoile. Ça nous fait penser au soleil. Donc moi, je considère que le millepertuis, c'est un peu comme notre petit soleil. Alors, une manière de reconnaître le millepertuis, c'est bien entendu ces belles petites fleurs jaunes, donc 5 pétales en forme d'étoile bien jaune. On voit que la plante est vraiment dressée, mais vraiment un des aspects caractéristiques du millepertuis, ce sont ses feuilles. Alors, si on s'approche un peu, si on les met à la lumière, donc si on regarde au travers, elles sont remplies de petits trous très minuscules, microscopiques. Donc, le nom latin, Hypericum perforatum, ça veut dire qu'il est perforé. Donc, c'est l'herbe aux 1000 trous. Alors, c'est une manière de reconnaître le millepertuis. Alors, ce qu'on cueille du millepertuis, c'est les fleurs et aussi les boutons floraux. Donc, c'est vraiment ces parties-là qui sont les plus riches en hypéricine et encore davantage les boutons floraux. On peut voir vraiment quand on écrase un bouton floral, ce pigment mauve, rouge-mauve qui est l'hypéricine. Donc, c'est vraiment en grande partie, cette molécule qui est responsable de l'action, bien entendu en synergie avec toutes les autres molécules qui la composent. Donc, on peut voir ici un peu de début de cueillette du millepertuis et on poursuit la cueillette. Tout d'abord, ce qu'on pourrait dire sur le millepertuis, c'est que c'est une des plantes dont on entend beaucoup parler au niveau des médias, au niveau des recherches scientifiques. C'est une plante qui est très controversée parce qu'en fait, c'est une plante qui a beaucoup d'interactions avec des médicaments. Le millepertuis va activer une enzyme dans le foie qui fait que les médicaments vont être éliminés plus rapidement du corps. Donc, pour certains médicaments où on doit vraiment avoir une dose très spécifique constamment en circulation dans le corps, bien, des fois, ça peut carrément annuler ou réduire les effets de ce médicament-là. On prend par exemple la pilule anticonceptionnelle. Il y a eu une vague de ce qu'on appelait les bébés millepertuis, donc des femmes qui prenaient des anovulants et qui prenaient du millepertuis, puis finalement, bien, elles sont tombées enceintes. Alors, ça vous donne un exemple. Mais on connaît aussi des cas, par exemple, des gens qui prennent des médicaments anti-rejet quand ils ont des greffes d'organes. Alors, le millepertuis réduit beaucoup l'effet des médicaments, donc puis ça pourrait créer justement le rejet d'organes. C'est un peu comme ça pour plusieurs médicaments. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le millepertuis. Ça veut simplement dire qu'il faut bien s'informer. Donc, si vous prenez des médicaments, toujours s'informer avant de prendre des plantes médicinales s'il y a des interactions ou non avec vos médicaments. C'est simple, hein? Le millepertuis sert vraiment à une foule de choses. Il est très versatile. C'est d'ailleurs pour ça que moi, c'est une des plantes que je préfère. On le connaît beaucoup pour son effet antidépresseur. Donc, il y a eu beaucoup d'études scientifiques parce qu'on sait quand même que le marché des antidépresseurs, c'est quand même très important. Donc, s'il y a un nouveau joueur qui vient là-dedans, bien, ça crée de l'intérêt et puis on est prêt à investir pour faire des études. Hein? Donc, on reconnaît que le millepertuis a un effet antidépresseur qui fonctionne très bien dans les cas de dépression légère et modérée, avec très peu d'effets secondaires, ce qui est justement pas le cas des médicaments de synthèse. Par contre, c'est pas une plante miracle. Hein? Donc, si quelqu'un fait une dépression, on peut l'accompagner avec le millepertuis, mais il faut aussi aller voir à d'autres sources. Donc, c'est important de considérer que la dépression, c'est une maladie qui est multifactorielle, donc d'avoir un bon accompagnement aussi psychologique, psychothérapeutique, c'est très important. Et le millepertuis ne sera jamais le remède miracle pour la dépression. Par contre, il peut très bien supporter la personne et justement améliorer l'humeur.
On l'utilise d'ailleurs pour traiter la dépression saisonnière. Vous savez, quand l'hiver tire à sa fin, tout le monde est blanc, fatigué, le manque de lumière. Donc, comme je disais plus tôt, le millepertuis, c'est un petit soleil. Alors, c'est comme s'il venait nous redonner un petit peu de cette lumière-là du soleil, puis nous aider justement à retrouver un peu de joie de vivre pour passer à travers les derniers mois d'hiver dans l'attente du printemps et de l'été. Un autre usage du millepertuis, c'est qu'il est anti-inflammatoire. Donc, on va l'utiliser pour soigner tout ce qui est douleur musculaire, même l'inflammation au niveau des articulations. Après un effort sportif, on peut masser avec l'huile de millepertuis pour justement soulager les raideurs et puis cette douleur-là. Donc, très bon anti-inflammatoire et aussi il va aider à soulager les douleurs névralgiques. Donc un nerf qui fait mal, parfois on pense à les douleurs liées au nerf sciatique, des douleurs névralgiques par exemple liées au zona. Donc quand le virus du zona se réactive, les gens ont des douleurs au niveau des nerfs. Le millepertuis peut être appliqué pour aider justement à soulager ces douleurs-là. Le millepertuis est aussi très intéressant pour soigner la peau. Donc en plus de son effet anti-inflammatoire se répercute là, il va justement aider à soulager l'inflammation. Donc tout ce qui est irritation, rougeur, des brûlures, des coups de soleil, le millepertuis est très intéressant justement pour apaiser le tout. Il est également aussi très cicatrisant. On appelle ça même vulnéraire. Donc, il va vraiment favoriser la cicatrisation puis la réparation des tissus. Donc, toutes les plaies, même des vieilles plaies qui guérissent mal, on peut travailler avec le millepertuis pour justement aider à réparer tout ça puis vraiment favoriser la guérison de diverses sortes de blessures. De plus, le millepertuis est une plante qui est antivirale, même un antiviral plutôt spécifique pour les virus de type herpès, donc tout ce qui est l'herpès, varicelle, zona. Donc on peut utiliser le millepertuis pour combattre l'infection. Et dans plusieurs cas, donc ces maladies-là vont avoir des répercussions au niveau de la peau, donc des vésicules, des feux sauvages, des boutons d'herpès. Donc le millepertuis pourrait être utilisé pour son action antivirale, mais aussi pour son action cicatrisante et réparatrice de la peau, puis pour soulager la douleur aussi. Donc, c'est vraiment une plante qui a des actions complètes pour soigner ce type d'affection-là. Finalement, un usage plutôt inédit du millepertuis qui est peu documenté, qui est peu utilisé aussi, mais dont je vais vous parler parce que moi, ça fait plusieurs années que je l'expérimente et je trouve que ça vaut la peine de le savoir. On peut utiliser l'huile de millepertuis pour protéger la peau du soleil. Ah ah! On va se demander comment cela est-il possible? Parce que justement, dans les effets secondaires répertoriés du millepertuis, on dit souvent que le millepertuis est photosensibilisant, donc il pourrait rendre la peau sensible au soleil. Donc, comment ça se fait? Comment se pourrait-il que le millepertuis protège la peau du soleil? Donc, petite histoire courte, quand j'ai commencé mes études en herboristerie, j'ai pris pour acquis que le millepertuis était photosensibilisant, donc on évite de s'exposer au soleil après avoir appliqué ou utilisé du millepertuis. Mais je suis tombée par hasard sur des herboristes américains qui parlaient qu'ils utilisaient l'huile de millepertuis comme protection solaire. Alors, ça a piqué ma curiosité et j'ai décidé de m'informer un peu. Donc, j'ai contacté une personne spécialiste des produits naturels qui travaille beaucoup avec les études scientifiques. Puis je lui ai demandé comment le millepertuis pourrait être protecteur de la peau au niveau du soleil. Il m'a dit: écoute, la molécule qui photosensibilise la peau, c'est l'hypéricine. Vous savez, l'espèce de liquide mauve foncé qu'on trouve dans le bourgeon puis dans les fleurs de millepertuis. Donc, il faut noter aussi que l'effet secondaire de photosensibilité a été beaucoup remarqué sur du bétail qui avait consommé du millepertuis. Alors déjà là, on peut penser que l'être humain et le bétail n'ont pas le même métabolisme, alors peut-être qu'on ne réagit pas de la même manière.
Ou sinon, sur l'être humain, on l'a seulement remarqué chez des gens qui prenaient des produits standardisés. Donc, ça veut dire des doses très concentrées d'hypéricine, des doses qu'on ne retrouve pas dans des préparations traditionnelles où il faudrait prendre des dosages 3 à 5 fois plus élevés que ce qu'on recommande normalement. Alors déjà là, on voit que le risque est un petit peu diminué. Aussi, il me disait que si on prend le millepertuis par voie interne, donc en teinture ou en capsule standardisée, la molécule se retrouve donc dans notre sang, dans nos cellules. Et quand la peau absorbe les rayons du soleil, alors là, elle rentre dans la peau, dans les cellules et avec la molécule d'hypéricine pourrait créer ce problème de photosensibilité. Par contre, peut-être que si on appliquait la molécule directement sur la peau, alors peut-être c'est la molécule qui absorbe les rayons du soleil. Mais encore là, tout ça est très théorique. Ça dépend du degré d'absorption de l'huile qu'on va utiliser. Ça dépend aussi de la concentration de l'huile qu'on va utiliser. Il n'y a pas d'études, il faudrait faire des tests cliniques pour vraiment documenter ça puis expliquer le tout. Mais moi, ça m'a quand même satisfait et je me suis dit, tiens, essayons-le. Alors, j'ai commencé à utiliser l'huile de millepertuis comme écran solaire. J'ai commencé par y aller un bras à la fois, des petites doses comme ça. Puis, pour constater avec grand plaisir que ça fonctionne réellement. Donc, c'est comme si le millepertuis, en fait, il va vraiment aider la peau à avoir une meilleure capacité à développer sa propre mélanine. Et donc, ça va vraiment aider la peau à bronzer, mais sans brûler. Donc, moi, ça fait au-delà de 4 ans que j'utilise principalement l'huile de millepertuis pour protéger ma peau du soleil. C'est sûr qu'il faut y aller de manière intelligente. On ne s'expose pas au soleil comme ça en plein midi, des heures de temps. C'est sûr que si on va dans le sud, en plein hiver, où notre peau est complètement blanche, il n'a aucune base de protection, je n'utiliserai pas le millepertuis, je prendrai plutôt un écran solaire conventionnel. Mais donc, c'est un outil qu'on peut intégrer. La manière de l'utiliser, donc, c'est d'appliquer l'huile de millepertuis. Il faut savoir que l'effet va être progressif. Donc, au début du printemps, quand notre peau est très pâle, donc, on y va progressivement. C'est sûr que la peau, ça va y prendre quelques temps à s'habituer, travailler avec le millepertuis, avec le soleil, revenir à une pigmentation plus estivale. Mais le millepertuis va vraiment favoriser le tout. J'en ai parlé à plusieurs personnes, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de l'essayer et sincèrement, énormément de gens m'ont dit qu'ils avaient eu des effets très positifs avec cet usage-là. Une maman d'un petit garçon d'environ une dizaine d'années qui était blond, blanc, toujours en train de brûler, toujours en train de pleumer. Et depuis qu'il utilise l'huile de millepertuis, ça va super bien. Sa peau est capable de bronzer, il attrape presque plus de coups de soleil. Donc vraiment, ça a beaucoup amélioré donc, sa vie en fait. Voilà. Alors, c'est ça. Moi, je vous recommande, si ça vous intéresse, de l'essayer, d'y aller progressivement. Vous pouvez fabriquer votre huile de millepertuis, vous pouvez donc l'essayer graduellement, puis voir si ça vous convient. Mais je sais que pour moi, dans ma famille, donc c'est vraiment devenu un outil qui nous fournit une grande autonomie parce qu'on se sent tellement dépourvu par rapport aux rayons du soleil, par rapport au cancer de la peau que ça peut nous donner. C'est très épeurant. On entend beaucoup de choses dans les médias là-dessus. Et donc, l'huile de millepertuis, moi, m'a donné beaucoup confiance en le fait que j'étais capable de fabriquer mes propres produits puis d'utiliser vraiment des choses simples qui viennent de la nature et qui peuvent être exemptes de conservateurs chimiques et d'autres produits indésirables qu'on trouve trop souvent dans les cosmétiques et les crèmes solaires. Le millepertuis, c'est une plante qu'on a vraiment avantage à utiliser à l'état frais. Lorsqu'il sèche, il a tendance à perdre beaucoup de sa puissance et puis la molécule rouge, la molécule d'hypéricine, est vraiment moins présente dans la plante séchée. Donc, on va l'utiliser frais et on va le transformer soit en concentré liquide ou en huile médicinale. Alors, avant de poursuivre avec la fabrication de l'huile, juste un petit mot par rapport à ce qu'on parlait plus tôt sur l'utilisation du millepertuis, de l'huile de millepertuis comme protection solaire. Donc, mon expérimentation et ce que j'en connais, en fait, ça s'applique vraiment à l'exposition d'une peau humaine au soleil. Tout ce qui est radiothérapie, traitement au laser, tout ça, donc ça ne s'applique pas. J'ai entendu des histoires de personnes qui, en prenant du millepertuis, donc, avaient réagi fortement sous l'effet du rayon laser ou des rayons de la radiothérapie. Donc, vraiment, c'est une expérimentation si vous voulez faire, mais vraiment, c'est pour l'exposition normale au soleil.
Et maintenant qu'on a cette belle récolte de fleurs et de boutons floraux de millepertuis, on va procéder à la fabrication de l'huile. C'est assez simple en fait. Ce qu'il faut avoir comme équipement, bon, ça nous prend un pot maçon ou un pot de verre. Donc on utilise vraiment la vitre comme matériel principalement pour la transformation des plantes médicinales. On a besoin de notre millepertuis et on va avoir besoin d'une bonne huile végétale. Donc, souvent en herboristerie, une huile qui est beaucoup utilisée, ça va être l'huile d'olive. C'est une huile qu'on trouve facilement, c'est une huile qui se conserve bien puis qui va assez bien extraire les propriétés des plantes aussi. Moi, j'aime bien utiliser l'huile de tournesol pour la simple et bonne raison qu'au Québec, on produit une très belle huile de tournesol biologique. Première pression à froid, d'une super belle qualité. Je trouve aussi que l'huile de tournesol, elle est un peu moins grasse quand on l'applique sur la peau. Donc, si c'est pour faire une huile qu'on veut s'appliquer sur la peau, ben, je trouve que c'est encore mieux. Mais vraiment, j'essaie de privilégier l'usage des produits locaux. Puis donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser l'huile de tournesol Champi, qui vient de la Montérégie au Québec. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est de remplir notre pot avec les fleurs et les boutons de millepertuis. Moi, j'utilise un entonnoir comme pour la conservation. C'est important que nos fleurs ne soient pas trop humides. Avec le millepertuis, c'est pas si pire. C'est une plante qui est quand même plutôt huileuse, plus qu'aqueuse. Mais donc, on va attendre qu'il y ait eu une ou deux journées de beau temps. On va les récolter à l'heure du midi, quand les fleurs sont pleinement ouvertes. Mais surtout quand on fait une huile, donc si les fleurs sont trop riches en eau, ça va risquer plus d'entraîner de la moisissure ou de la fermentation ou de faire oxyder notre huile. Donc on s'assure que nos fleurs sont le plus sèches possible. Alors on va remplir notre pot des fleurs de millepertuis. Et voilà, donc on s'assure que le pot est bien rempli. C'est important d'avoir un pot de la bonne grandeur parce qu'on va vouloir vraiment recouvrir avec l'huile végétale, donc l'huile de tournesol ou l'huile d'olive selon le cas. Et on veut qu'il y ait le moins d'air possible parce que plus il y a de l'air, plus ça va augmenter les risques justement qu'il y ait de la moisissure ou l'oxydation. Donc vraiment, on choisit le format de la bonne dimension. On est mieux d'avoir un petit pot que d'avoir un pot qui est à moitié rempli. Ensuite, il suffit de verser par-dessus donc notre huile de tournesol pour vraiment remplir. Jusque sur le dessus. Ensuite, je vais prendre une petite baguette pour vraiment m'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air de trop emprisonnée à l'intérieur. Alors, je vais simplement m'assurer enlever le plus de bulles d'air possible. Et voilà. Puis je vais recouvrir avec une petite quantité d'huile pour vraiment m'assurer que tout est bien recouvert. Ensuite de ça, on va fermer le pot. Comme c'est une préparation faite avec des plantes fraîches, donc une huile de plantes fraîches, je ne vais pas fermer le pot avec le vrai couvercle. Je vais le fermer avec quelque chose qui va permettre de laisser passer l'air et surtout laisser passer l'humidité. Donc s'il y avait un peu d'eau dans les plantes, l'humidité va pouvoir s'échapper au lieu de rester emprisonnée puis probablement créer de la moisissure. On peut utiliser un tissu, on peut utiliser un coton fromage, on peut utiliser aussi, moi j'aime bien utiliser un petit Scott Towel recyclé. Donc, et on ferme le tout avec un élastique. Ou aussi on peut le fermer avec, si on utilise des pots maçons, on peut le fermer avec la bague donc, qui vient avec les pots maçons. Et voilà, donc on a notre huile de millepertuis qui est prête à partir en macération. Avec les huiles faites avec des plantes fraîches, ça va être important de brasser tous les jours. Donc on peut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de plantes qui stagnent à la surface. Parce que là aussi, ça va risquer qu'il y ait de la moisissure qui se développe. Donc tous les jours, on y va, on brasse, on mélange vraiment pour ramener les plantes dans le fond par le dessus. Pour s'assurer qu'il y ait toujours les plantes soient dans l'huile. Et au besoin, on rajoute une petite couche d'huile si jamais on se rend compte qu'il en manque un peu. Et une dernière chose qui est très importante avant de mettre le pot sur l'étagère pour la macération, c'est de faire une étiquette. Donc toujours important de bien identifier nos produits.
pour être sûr de ne pas se tromper, puis qu'il n'y ait pas des erreurs fâcheuses à cause qu'on pensait que c'était un autre produit. Donc, sur l'étiquette, on va indiquer le nom du produit, huile de millepertuis, puis on met les ingrédients, donc le nom latin de la plante, Hypericum perforatum, huile de tournesol, et la date d'aujourd'hui, donc c'est ça. Et on va le laisser macérer pendant 3 à 4 semaines. Pour l'huile de millepertuis, c'est assez particulier parce qu'en général, les plantes, on va les laisser macérer dans un endroit sombre et surtout pour les huiles de macération, on les laisse dans un endroit qui est plus tiède, hein, parce que l'huile, la chaleur douce va l'aider pour son pouvoir d'extraction des plantes. Mais l'huile de millepertuis, les avis sont partagés. Est-ce qu'on le met dans un endroit sombre ou est-ce qu'on le met plutôt au soleil? Alors moi, j'ai expérimenté les deux. Puis je vous dirais que je trouve que de le mettre au soleil, ça donne une petite touche de plus. Comme on disait plus tôt, hein, le millepertuis, c'est la plante du soleil, ça nous redonne du soleil, ça aide avec le soleil. Donc je pense que le soleil donne un petit coup de main au millepertuis pour vraiment se donner dans l'huile. Et vous allez voir, donc l'huile va devenir très rouge. Alors l'hypéricine va se libérer dans l'huile et nous donner une huile de millepertuis aux merveilleuses propriétés. Alors voilà, je vous invite à aller voir s'il y a du millepertuis qui pousse près de chez vous, à le rencontrer, à l'essayer aussi. Je suis certaine qu'un de ces nombreux usages qui pourra vous être utile un jour ou l'autre. Et ben voilà, c'était une autre capsule des herboristes du peuple pour vous rappeler que les plantes médicinales, il y en a partout autour et que c'est une connaissance populaire qui appartient à tous. Et je souhaite à tout le monde de se reconnecter avec ce savoir-là et que les plantes puissent vous servir pour vous donner confiance, autonomie et plaisir. C'était Catherine Lalonde pour les herboristes du peuple.